Ok, voici la suite, la vidéo. Donc c'est en fait la vidéo de suite. Euh, je vais juste expliquer le formulaire d'enregistrement de membres sans base de données. Ça veut dire on va créer un petit formulaire ensemble. Et avec ce formulaire, on va enregistrer quelques membres. Mais ces membres vont pas être enregistrés dans la base de données. Donc juste après les données vont disparaître. Et puis après, on va voir comment pérenniser ces informations à travers une base de données, maintenant cette fois-ci. Donc, on va pour autant recréer, donc je vais fermer d'abord la calculatrice. On va pour autant recréer un autre projet. Donc, cette fois-ci, c'est form membre. C'est comme ça que je vais l'appeler. Form membre. On va avoir un formulaire de membres. CD packadev form membre.form. Voilà, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. On va créer un JFrame form. Donc ici c'est membre. Alors, voilà. On va ajouter la table où on va afficher la liste de membres. La liste de membres. Ok. Alors, pour autant, on va avoir un champ matricule. On va utiliser le text field. Donc, on va avoir un champ matricule. Mais en fait, ça, ce n'est pas... le texte ne va pas s'afficher. Donc, pour autant, il faut ajouter un libellé. Donc, on va effacer le contenu. Parce que le contenu va rester. On va ajouter un label. Donc, label. Donc, on met... Et puis, on peut mettre ça dans un frame, dans un panel. Comme ça, on va gérer. Panel. J'ajoute un panel. Alors, c'est ma souris qui double-clique dans Design Top Parent. Quand vous double-cliquez, ça passe en mode Design Panel, quoi. Je dois changer de souris. C'est trop tombé. Alors, je peux... Aïe. Un clic devient très souple. Je peux déplacer ça. Bon, ma souris ne me facilite pas la tâche. Je peux déplacer ça. Ok, parmi les propriétés, je prends... Ok. Membre, voilà. Donc,
Donc là, on met matricule. Matricule. Oh. Ah, ma souris me fait des tours. Voilà. Aïe. Comprenez-moi, j'ai un petit problème avec ma souris, donc deux fois ça me fera de tours. Un peu pas possible. Je mets le nom. Je vais juste me limiter à trois paramètres hein, pour l'instant. On va pas faire un formulaire très complexe. Donc, fonction. Et genre. Voilà. On peut renommer pour avoir la possibilité de programmer aisément dessus. Donc, fonction. Fonction ici, genre. Ah, avec ma souris, je verrai des tours de magie. Voilà. Juste pour faire ça, il faut avoir des acrobaties. Des fois, vous double-cliquez. Et là, je vais appeler le bouton enregistrer. Table. Voilà. On a créé notre formulaire comme ça. Alors maintenant, on va faire la programmation, la petite programmation rapidement. Mais notre programmation va beaucoup plus être basée pour remplir la G-table. Pour remplir cette table, on aura besoin d'une classe modèle. Donc, on va juste travailler sur le bouton enregistrer. Donc, je double-clique pour aller dans le mode action performance du bouton. Je vais effacer. On sait déjà comment programmer. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais créer default table modèle. Modèle égale new default table modèle. OK. Modèle aide column. Matricule. Modèle aide column. Non. Modèle aide column. Fonction. Modèle aide column. Genre. OK. Après, nous allons maintenant commencer à pouvoir, nous allons placer à la table ce modèle. Donc, set modèle
modèle. On le passe. Maintenant, ça, c'est ce qu'on va faire au niveau de l'initialisation. Je vais l'enlever ici. Au niveau du constructeur, parce que le constructeur, et on avait dit que le constructeur porte le même nom que la classe, il est là. Les constructeurs permet en fait, c'est le constructeur qui est exécuté en premier, ça permet aussi d'initialiser les éléments. Donc, on va développer les choses au niveau du constructeur. Au niveau du constructeur, on est en train de le développer. On a placé au niveau du constructeur pour qu'il soit instancié au départ. Ce qui veut dire que lorsqu'on va lancer, la première des choses, il va commencer par initialiser le modèle en mettant matricule, nom, fonction, genre qu'on a pu définir à ce niveau-là. Maintenant, le bouton enregistrer, on va ajouter au modèle de l'enregistrement, on va y ajouter le modèle qu'il faut. Ok? Donc, on va faire table get modèle point add, parce qu'en fait ici il faudrait il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir définir, parce que au niveau du modèle qu'on a ici, on va, bon, je vais d'abord appeler le modèle vous allez voir, il y a le head raw qu'on va devoir ajouter au niveau du modèle. Donc, je vais déclarer cela au niveau de la classe pour qu'il soit disponible dans la classe. Donc, modèle, et il est instancié à l'intérieur du constructeur. Donc, default tab modèle, modèle new default modèle, on initialise ça, c'est bon. Et au niveau maintenant d'enregistrer, tout ce qu'on va faire, c'est modèle head raw. Modèle head raw, et puis on fait new object, voilà, et on va placer notre élément. Donc le premier élément, c'est le matricule getText, le nom getText, fonction getText, genre getText. Voilà, on a ça comme ça, et on passe ça à la table. Donc modèle, ainsi de suite, table set modèle. Voilà, alors on la place. Donc je vais mettre 001 shad mpaka, fonction formateur, genre M, enregistré. Voilà, on a ajouté un nouveau. Alors à chaque fois qu'on va ajouter, on va réinitialiser le champ pour permettre à ce que, mais le problème c'est que comme c'est pas conservé dans la base de données, si on ferme le logiciel et qu'on lance, ces données ne seront pas disponibles. Certes, on voit déjà comment on peut remplir la table, mais comme ces tables ne sont pas dans la base de données, elle est temporaire au niveau de l'exécution de la commande. Donc, on va faire matricule setText initialisé, nom setText initialisé, fonction setText initialisé, genre setText initialisé. Voilà, donc on a initialisé cela et on va demander à ce que matricule puisse avoir le focus. Donc ça veut dire que les curseurs puissent se placer sur matricule afin que nous puissions continuer notre édition. Donc je vais recommencer. Je fais 001 shad mpaka, fonction